Te diversifier ou te spécialiser? Que cela soit pour un blog ou pour une entreprise, se pose souvent cette question. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Vaut-il mieux se diversifier ou se spécialiser? Que choisir et pourquoi? Voyons donc les deux possibilités offertes dans le développement d'une activité. D'un côté, la spécialisation permet de se concentrer sur une activité et de s'adresser à une clientèle bien définie. Certains optent pour cette solution car ils bénéficient d'un avantage concurrentiel et en tirent profit, ce qui fait d'eux les leaders du marché. Cette concentration permet aussi de diminuer ses coûts, puisque l'objectif est toujours le même. En travaillant sur un seul métier, l'entreprise peut ainsi développer sa gamme afin de varier la qualité des produits proposés. C'est notamment la façon d'agir du groupe Bell, qui produit la vache qui rit et le Babybel, deux produits parmi toute une série de produits laitiers. Si une telle situation peut être attirante car elle permet de bien connaître son marché, elle comporte certains risques. En effet, être dépendant d'un seul produit est dangereux, si celui-ci se retrouve être mal apprécié par les clients ou être dépassé par une technologie. Polaroid et Kodak, par exemple, se sont ainsi retrouvés en difficulté. Les pertes ne peuvent être compensées par d'autres domaines. En outre, une telle société sera plus sensible à la concurrence qui n'a qu'un domaine à attaquer pour prendre des pertes de marché à son homologue. Donc la spécialisation doit toujours être surveillée afin de ne pas arriver à une saturation du marché et donc à un arrêt de la croissance. Pour remédier à cette dépendance, des sociétés ont diversifié leur métier. La diversification consiste à être présent dans différents métiers. Cela permet notamment de minimiser les risques. L'un des exemples les plus connus est celui de Bic, qui produit à la fois des stylos, des rasoirs et des briquets par exemple. La société s'est lancée il y a quelques années sur le marché des parfums, et cela n'a pas été un succès, sans avoir de conséquences fâcheuses sur l'entreprise. Proposer des produits ou services différents permet de créer une synergie entre eux, et donc de conforter sa position dominante. Mais cela peut aussi être l'occasion de se repositionner sur un marché plus porteur. C'est ce qu'a fait le groupe Bouygues en investissant dans la télévision avec TF1 ou la téléphonie mobile avec Bouygues Télécom. Comme pour la spécialisation, la diversification a des inconvénients. Produire des produits très différents nécessite des investissements plus conséquents et une méfiance de la part des clients qui se demandent ce qu'une entreprise va faire sur un marché éloigné du sien. Aussi, cette dispersion peut avoir comme effet de nuire à l'image de la société. On ne peut donc pas dire qu'en général il vaut mieux se spécialiser ou se diversifier, tout dépend de votre marché, de vos clients et de vos possibilités. D'autant plus que certaines époques font qu'il est préférable d'être un spécialiste et d'autres d'être des touche-à-tout. Y avez-vous déjà pensé? Allez, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.